Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés, tous les anciens, toutes les personnes qui partagent leurs expériences, qui répondent aux commentaires également. Merci à tous ceux qui m'envoient des mails pour me tenir informée de l'évolution de leur parcours. Ça fait chaud au cœur de voir que les choses bougent et avancent pour certains. Je tiens à vous rappeler que c'est une guidance qui est générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Gardez bien votre discernement. Vous ne pouvez pas rentrer dans toutes les cases de toutes les guidances. Ça, c'est une certitude. Donc, prenez uniquement ce qui résonne en vous et laissez de côté les autres messages. Si ça ne résonne pas aujourd'hui, ça résonnera peut-être demain. Ça sera peut-être beaucoup plus tard. Mais en tout cas, voilà. Prenez de la hauteur et gardez votre discernement sur les messages qui vous sont transmis. Petites informations pratiques. La semaine du 18 au 22 novembre, je travaillerai uniquement les matins puisque je prépare mon déménagement les après-midi. Donc les consultations auront lieu uniquement le matin. Et la semaine qui suit, donc du 25 au 29 novembre, je serai en congé pour pouvoir m'installer dans mon nouveau chez moi. Voilà, donc si vous le désirez, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet qui est situé dans le descriptif de la vidéo. Je serai ravie de pouvoir vous accompagner, soit en guidance, soit en coaching, peu importe finalement le moyen que vous souhaitez. Et puis, je prends un petit temps pour moi, pour pouvoir m'installer correctement, me reposer aussi de cette période, puisque c'est une période assez intense entre les cartons, le travail, les vidéos, etc. Je vais avoir besoin de ce temps d'adaptation pour moi et de prendre mes marques dans mon nouveau lieu. Allez, c'est parti. On va aller voir ce que le masculin sacré vit actuellement entre bien cette nouvelle lune du 1er novembre et le portail énergétique qui arrive le 11-11. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire ici et maintenant au niveau des guides ? Bon, c'est un masculin qui revit des événements du passé qui peuvent être en lien avec des vies antérieures, qui peuvent être en lien avec du transgénérationnel. En tout cas, c'est un masculin qui fait beaucoup de rêves et qui a beaucoup d'informations à travers ses rêves et la 5D. C'est un masculin qui est en pleine évolution, qui est en plein éveil, qui est en plein réveil pour certains. Et ça pique un peu pour ce joli masculin parce que finalement, on se rend compte à travers les informations que l'on reçoit dans la 5D de la part de son âme, de ses guides et de tout ce qui l'entoure finalement, que l'on est dans les schémas répétitifs relationnels. C'est un masculin qui se rend compte que, jusqu'à maintenant, il ne faisait que répéter de vie en vie ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui. C'est vraiment de la libération karmique de vie antérieure qu'on est en train de vivre. C'est un masculin qui a besoin d'être au contact de sa féminine. Donc pour les masculins dont on parle là, ce sont des masculins qui sont en contact avec peut-être plus ou moins des périodes de distance ou de silence. Mais en tout cas, on a ce besoin de reconnexion, on a besoin d'être auprès de sa féminine. C'est à travers cette féminine que l'on tire sa force et qu'on tire finalement les compréhensions qui nous permettent d'avancer. Et pour les masculins qui sont encore en silence radio avec la féminine, on a ce besoin de reconnexion qui est en train de se manifester. Ça se fait de plus en plus présent, on ressent cette attraction. On a des masculins qui bloquent encore l'ouverture de cœur. J'ai le chakra du cœur qui veut s'ouvrir mais qui fait mal, qui a peur finalement de revivre encore des échecs, qui a peur de montrer sa vulnérabilité par peur justement que ça recommence. Et c'est un masculin qui finalement, avec cette ouverture de cœur qu'il est en train d'essayer de maîtriser, va venir hisser le drapeau blanc avec sa féminine. C'est vraiment un masculin qui rentre dans des énergies de je t'ai reconnu, je sais qui tu es, j'ai envie d'arrêter cette dualité entre nous. J'ai vraiment envie qu'on fasse un duo et non plus qu'on soit finalement... comment dire les choses? Parce qu'on me le montre. C'est un duo main dans la main
au lieu de deux personnes qui se tournent et qui avancent de chaque côté différemment. On a vraiment envie d'avancer main dans la main entre ce masculin et cette féminine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon. On dit à ce masculin de faire attention en revanche. Alors, on a envie de hisser le drapeau blanc avec sa féminine parce qu'on a un besoin de reconnexion avec elle et qu'on a envie d'avancer main dans la main. Et en parallèle, on dit à ce masculin, attention, drapeau rouge, avec finalement tout ce qui t'entoure, avec ces énergies tierces qui font partie de ton quotidien. Fais attention parce qu'on a certaines énergies tierces, qu'elles soient dans le domaine professionnel, relationnel, amical ou sentimental, qui vont commencer à mettre leur nez là où elles ne devraient pas finalement. Et donc on prévient ce masculin de faire attention eh bien on ne soit pas démasqué. Parce que ce sont des masculins qui ont encore des choses, des plans à élaborer, qui ont encore des choses à mettre en place dans la matière. Et on dit à ce masculin, attention, protège-toi de ton entourage parce que celui-ci ressent finalement cette modification qui est en train de se faire dans tes énergies. C'est un entourage qui capte aussi le changement énergétique et le retour de cette féminine dans l'énergie du masculin. Et on vous dit, hein, cher masculin, vraiment, attention, protégez-vous. Vous êtes dans une période de libération de blocage. Vous avez eu les conscientisations, vous avez eu les ouvertures, vous avez eu des solutions qui vous ont été apportées. Et cette période de libération de blocage, elle est là aussi pour permettre à cette ouverture de cœur de continuer de se faire. Donc, ne vous laissez pas piéger finalement par cet entourage négatif qui vous impacte depuis tellement longtemps. Ne vous laissez pas impacter non plus aussi par le schéma parental parce que on a peut-être des parents de votre autre qui vont essayer de venir mettre leur grain de sel et d'essayer de retenir votre autre dans la situation qui l'accable aujourd'hui. Et on vous dit, un cher masculin, de bien faire attention à ce schéma répétitif. C'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. Vous seul avez ce pouvoir de pouvoir bien clôturer ce cycle, clôturer ce schéma. Et bien cette libération, elle est en cours et elle est là pour ça. Donc, méfiance, cher masculin, continuez sur votre lancée, continuez d'avancer pour vous et dites-en le moins possible. Montrez-en le moins possible. Gardez votre jardin secret. Vous êtes en route vers l'indépendance, cher masculin. Vous avez souvent, très longtemps même, dépendu de l'extérieur finalement de ces décisions que l'on vous imposait. Ce n'était peut-être pas forcément votre vision des choses, mais il était plus facile à ce moment-là pour vous de vous en remettre à ces décisions extérieures et à ces expériences extérieures. Aujourd'hui, on a un masculin qui est vraiment en train de prendre cette indépendance, de prendre ses décisions pour lui-même et finalement de se rendre compte que plus il prend des décisions pour lui-même, plus les choses se mettent à bouger et à devenir fluides dans sa vie. C'est un masculin qui est sur le chemin de l'autonomie, tout comme la féminine l'a été. C'est un masculin qui revient sur le chemin de l'autonomie et qui se rend compte que, finalement, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Et effectivement, pour ces masculins, c'est une période d'apprentissage, c'est une période de renaissance. On a des compréhensions, on a des déclics, on a des montées vibratoires, on a cette ouverture du troisième œil. On commence à écouter ses intuitions, on commence à écouter la voix de son âme, la voix de son cœur. Et ce masculin qui n'est encore qu'élève, a encore énormément de choses à apprendre, tout comme vous, chère féminine, même si vous êtes arrivée sur ce chemin de la complétude, sur ce chemin de la plénitude, il reste encore des choses qui vous sont cachées et que vous allez découvrir. Et ce masculin, il en est à ce stade. On dit à ce masculin que c'est un passage qui est obligatoire pour aller vers cette renaissance, vers cet amour de soi, vers cette reconnaissance de soi. C'est une étape qui est obligatoire pour aller finalement vers cette lumière qui irradie derrière ce nuage. Et c'est un masculin qui y va. C'est un masculin qui avance. Alors on avance avec des peurs, avec des doutes. On a peur finalement que l'autre ne nous aime plus tel qu'on est. On a peur de répéter encore une fois.
on est sur une situation et un constat d'échec pour ce masculin. Et c'est toutes ces peurs-là qui sont en train de se raviver. Et pourtant, c'est un masculin qui fonce, qui va tout droit, qui va faire ce passage et qui avance pour lui. Parce que finalement, eh bien, aujourd'hui, il n'y a plus de retour en arrière possible. On a bien compris que la situation dans laquelle on est aujourd'hui est gelée, qu'on a besoin finalement de ce changement dans sa vie de tous les jours, dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle. Et c'est un masculin qui va acter ce changement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ouais. C'est un masculin qui va sortir des relations houleuses. Alors, relations houleuses dans lesquelles il est actuellement. Et encore une fois, ça peut être relationnel, amical, professionnel, sentimental. C'est un masculin qui se rend compte que finalement, il n'est plus à sa place dans ces relations-là. On exprime souvent de la colère, de la culpabilité, et aujourd'hui on n'a plus envie de ça, on n'a plus envie de se nourrir de ces énergies qui sont basses en vibration. C'est un masculin qui a élevé son taux vibratoire et qui aujourd'hui a pris la décision de se prioriser. C'est un masculin qui a envie de revenir vers sa féminine, vers son âme sœur, vers sa flamme jumelle, peu importe. C'est un masculin qui a peur que sa féminine n'ait plus cette admiration qu'elle avait pour lui. Un masculin qui ressent le détachement de cette féminine, le lâcher prise de cette féminine et qui, au final, a envie eh bien de revenir, de tâter le terrain pour voir ce qu'il en est du côté de chez cette féminine. Je ressens vraiment ça. On a une féminine qui s'est vraiment détachée, qui avance pour elle, qui ne regarde plus en arrière. Et bien finalement, ce masculin qui ressent ce détachement est attiré vers la féminine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est un masculin aussi qui perd l'admiration de l'entourage. Il a très souvent vu l'entourage et mis son entourage sur un piédestal en leur disant finalement que oui, ils avaient raison, ils avaient l'expérience et que toutes ces expériences qu'on a partagées qui ont fait que ce masculin a pris certaines décisions, c'était des gens qui étaient mis sur un piédestal. Et aujourd'hui, il se rend compte aussi, ce masculin, eh bien qu'il perd l'admiration de ces personnes parce que ces personnes ont plutôt vu leurs intérêts à elles plutôt que l'intérêt de ce masculin. Et c'est un masculin qui aujourd'hui a envie de se redonner ce plein intérêt pour lui-même et d'arrêter justement d'aller se nourrir de l'extérieur. C'est un masculin qui va enclencher des ruptures. Donc ça, c'est dit depuis quelque temps sur les tirages collectifs. On y est depuis cet été. Donc on a vraiment des énergies de séparation qui se mettent en place dans ces jours qui viennent, dans ces semaines qui viennent, voire ces 3 mois qui viennent. Parce que finalement, aujourd'hui, eh bien, on n'en peut plus. On arrive à bout de souffle, on est dans un environnement qui est instable et on veut sortir de cette instabilité pour aller justement vers cette voie du bonheur, pour aller retrouver ce bonheur, qu'il soit auprès de sa féminine par la suite, mais dans un premier temps, un bonheur que l'on a envie de se donner à soi et de la manière la plus équilibrée, la plus saine qui soit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce masculin? Ouais. Alors ici, on me parle de l'ex-partenaire, la rupture. Donc pour moi, ce sont des masculins qui actent aussi des ruptures avec les énergies tierces qui partagent leur vie. On acte le changement. On acte la coupure avec ces schémas qui se répètent. On se rend compte avec la prise de recul qu'on a que l'on réitère les mêmes expériences au fil des mois, au fil des années. Et ça, c'en est terminé pour ce masculin. C'est acté dans la 5D, c'est acté dans la tête de ce masculin. On a envie d'aller retrouver cette féminine qui est aujourd'hui, pour ce masculin, cette évidence. J'ai vraiment cette notion de... J'étouffe. J'étouffe dans l'environnement dans lequel j'évolue aujourd'hui. Je sais qu'il faut que j'acte cette rupture dans la matière. Elle est faite dans la 5D, elle est faite dans ma tête. Et maintenant, je dois l'acter dans la matière.
et c'est un masculin qui finalement veut y mettre de la rondeur, veut y mettre un petit peu de douceur dans cette rupture. Parce que oui, ça va faire mal, oui, ça va rendre triste l'entourage, peut-être même la conjointe ou le conjoint avec qui l'on est actuellement. Mais c'est un masculin qui sait que cette rupture, elle est inévitable. Il y va, il reviendra pas en arrière, cette décision, elle est actée. Mais c'est un masculin qui veut encore protéger l'entourage, veut encore protéger finalement ces personnes qui partagent sa vie aujourd'hui. Et donc, on veut faire les choses de la bonne manière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce masculin? Ouais. C'est un masculin qui a encore des peurs. Peur de mal faire, peur de faire mal, peur de blesser. Et c'est en cela aussi que l'action est compliquée à mettre en place dans la matière. C'est un masculin qui ne veut pas faire de mal et qui sait finalement que quoi qu'il se passe, il y aura forcément des répercussions dans ces ruptures et il y aura de la tristesse. Bon, on demande à ce masculin de se recentrer sur lui-même, de vraiment se concentrer sur son intuition, sur son âme qui va le guider à travers cette épreuve. On dit à ce masculin qu'il va falloir traverser ces séparations pour aller vers son propre émerveillement, vers son propre bonheur. C'est vraiment une étape qui va être difficile pour ce masculin parce que on a peut-être créé un foyer, une famille. Amicalement parlant, ça veut aussi dire peut-être renoncer à certaines amitiés par rapport à cette séparation et ça remet finalement en cause toute cette vie qu'on a construite et qu'on croyait être la bonne cette fois-ci. Oui, cher masculin, la rencontre avec cette féminine est une rencontre forte. C'est en évidence, comme je le disais tout à l'heure. Et eh bien, on a besoin d'aller vers cette rencontre. C'est cette rencontre d'âme, de couple sacré, qui engendre aujourd'hui cet effondrement dans ta vie, mais aussi l'effondrement de l'ego qui aujourd'hui t'empêche de prendre des décisions définitives. Vous agissez en parfaite relation miroir avec votre féminine et aujourd'hui, cher masculin, il est vraiment important pour vous d'acter des décisions dans la matière. Allez, je vais prendre un autre jeu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour ce masculin, s'il vous plaît? On vous dit, cher masculin, qu'après cette traversée du désert, après cette traversée de la noirceur, vous allez vers la joie et l'abondance. En fait, c'est cette lumière au bout du tunnel que vous attendez. Aujourd'hui, vous voyez un petit point au bout du tunnel. Plus vous allez avancer et acter les décisions pour vous, plus vous allez aller vers cette joie intérieure. C'est normal de ressentir de la tristesse, de la culpabilité ou autre. Vos émotions font partie de vous, mais laissez-vous traverser par ces émotions. Acceptez votre vulnérabilité. Ce n'est pas de la faiblesse, cher masculin. On vous dit, cher masculin, qu'il va falloir vous pardonner et arrêter justement de vous culpabiliser. Vous avez fait de votre mieux avec ce que vous aviez à l'instant T. On vous dit, cher masculin, de vivre l'instant présent, de ne pas vous projeter dans ce futur et de ne pas regarder en arrière. Le passé est passé, on ne reviendra pas dessus. Ce qui a été fait ne peut être défait. Et finalement, ce futur qui n'existe encore pas, c'est à vous de le créer avec votre pouvoir créateur dans l'instant présent. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce masculin, s'il vous plaît? Alors, tac. On vous dit, cher masculin, de faire vos demandes à l'univers, de vous adresser à vos guides. Ils sont là pour vous, ils sont là pour vous accompagner, ils sont là pour vous remettre sur le droit chemin.
Quand vous prenez une décision et que cela bloque une fois, deux fois, trois fois, c'est que ce n'est pas la bonne décision à mettre en place. Cela signifie que vos guides essaient de vous ramener sur le droit chemin. Écoutez votre intuition, écoutez les messages et les synchronicités que vous recevez. Parce que pour certains masculins, on les voit, mais on se dit non, c'est encore pas ça, c'est pas le bon message, c'est pas là que je dois aller. Mais si. Les signes et les synchronicités que vous voyez, chers masculins, ils sont là pour vous guider. On vous dit que vous êtes protégés et que vous êtes guidés par la source. Le Tout-Puissant est là, vous êtes couverts, chers masculins. Donc, faites-vous confiance, avancez en toute sérénité finalement dans cette phase de votre vie, dans cette phase de changement. On ne vous laissera pas tomber, chers masculins. Alors oui, les choses peuvent être un petit peu dures à traverser, mais c'est ce que vous devez vivre pour en tirer les leçons et les compréhensions que vous avez décidé de vivre avec votre âme et dans cette incarnation. Alors, j'aimerais bien pas autant de cartes, s'il vous plaît. Bon. On est dans cette clôture de cycle avec cette carte numéro 10. On clôture. Alors, avec la carte par-dessus bord, j'ai vraiment cette notion de je me déleste de tout ce qui ne me convient plus. Je me déleste de tous ces poids que je trimballe depuis tant d'années, tous ces boulets aux pieds. Je reconnais mes blessures. Je reconnais finalement aussi ce comportement qui n'était pas adapté à ce que j'avais envie de vivre et je jette par-dessus bord toutes ces énergies négatives, tous ces comportements négatifs, tous ces schémas répétitifs. Je fais la place pour cette nouvelle vie, c'est vraiment ça, je fais de la place pour accueillir cette nouvelle vie. C'est un masculin qui vous dit qu'on va vers cette vie en rose, encore une fois, avec il y a de la joie, la vie en rose, on va vers le bonheur, on va vers l'abondance positive, et on vous dit, cher masculin, que vos guides sont à votre service. Donc là, si vous pensez que vous n'êtes pas couvert et que vous n'êtes pas guidé et protégé, je peux pas vous dire mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a la source qui est aux commandes, de toute façon. C'est l'âme qui a pris le relais. C'est la source qui est aux commandes. C'est le timing divin. Et en soi, ça, on ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas stopper l'évolution. Bon, on a des masculins qui vont faire le déplacement vers leur féminine. Avec le tapis volant, on va prendre son courage à deux mains, on va faire ce déplacement, on va venir voir cette féminine. On en a besoin, on a besoin de cette reconnexion avec sa féminine. On a besoin de la garder auprès de soi et de ne plus la perdre de vue. C'est un masculin qui aujourd'hui redécouvre cet enfant intérieur, celui qu'on a très longtemps mis au placard sous l'escalier, qu'on a enfermé volontairement pour pouvoir justement se couper de ses émotions. On vous dit, cher masculin, soyez magnanime, laissez-vous porter, laissez-vous surprendre aussi par la vie. Et c'est un masculin qui, après cette période intense de guérison émotionnelle, reviendra tout beau, tout neuf. C'est un masculin qui se sera révélé à lui-même et qui va se révéler à cette féminine. Bon, ça passe par une vraie période de déconstruction. On a l'impression que tout s'effondre autour de soi et à l'intérieur de soi. C'est la déconstruction de l'ego, du mental, de la dualité intérieure. Et ensuite, ce sera la renaissance. Renaissance de cet enfant intérieur, renaissance de la légèreté, renaissance et reconnexion à soi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît ? Alors, il peut y avoir quelques retards pour les reprises de communication, les visuels,
Ne vous inquiétez pas, chère féminine, ce ne sont que des retards. Le projet n'est pas avorté pour ce masculin. On rentre dans ce portail du 11-11. On a de nouveau Mercure qui rétrograde à partir du 26 novembre. Donc ça peut être une période de stagnation. On vous dit, ne prenez pas les choses pour vous, chère féminine. Les choses sont en mouvement. Elles ne sont pas avortées. On a des retards, on a des contretemps. Tout ça, c'est aussi lié au libre arbitre de la personne et à l'ego de la personne sur lesquels la source n'intervient pas. Et finalement, ces périodes de retard sont des nouveaux temps d'introspection qui sont nécessaires aussi à ce masculin pour pouvoir avancer. C'est un temps de repos, c'est un temps de reprise d'énergie également pour ce masculin. C'est un masculin qui redécouvre l'amour. Un masculin qui jusqu'à maintenant pensait ne pas mériter l'amour, pensait mériter uniquement ce qu'il est en train de vivre. C'est un masculin qui ne se disait pas méritant de cet amour et aujourd'hui il redécouvre la force de cet amour. C'est-à-dire que malgré tout ce temps de séparation avec sa féminine, malgré tout ce qui s'est passé, tout ce qui a pu se dire, tout ce qui a pu se faire, cette féminine, elle est toujours là. Malgré les limites qu'elle a posées, elle est toujours là et elle est toujours présente auprès de ce masculin. Ce sont des féminines qui vont accompagner ce masculin sur la bonne direction. On va vraiment avancer en tant que duo et non plus en tant que personne individuelle. Et on vous dit, cher masculin, que oui, l'amour est la bonne direction à suivre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, cher guide, pour nos masculins sacrés, s'il vous plaît? Il n'y a plus. Ok. C'est un masculin qui... j'ai la carte même pas peur et prudence derrière. Alors, on a des peurs, on a encore des croyances limitantes et tout ça. Mais finalement, c'est un masculin qui avance avec prudence, avec lenteur, mais qui avance. Qui se délaisse de ses peurs au fur et à mesure, qui avance avec courage pour traverser ses peurs. Et ça prend du temps pour ce masculin parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est un masculin qui se responsabilise et qui se prend en main et qui avance main dans la main avec cet enfant intérieur qui ne demande qu'à s'exprimer. Voilà pour cette guidance ici et maintenant. Je vais prendre un petit message de l'oracle des amoureux du masculin pour la féminine. Quel est le message que le masculin souhaite transmettre à sa féminine ici et maintenant? Quel est le message que le masculin souhaite transmettre à la féminine? Ah, le voilà. Je suis amoureux de toi ou amoureuse de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux, amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. On vous dit, hein, enfin votre masculin ici vous rassure, chère féminine, les choses sont en mouvement. Et le deuxième message, c'est je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. J'aime beaucoup cela. Voilà, on a un masculin qui reconnaît cet amour pour la féminine et qui enclenche finalement son retour. Cette réunion qui enclenche aussi le chemin de l'après-réunion avec sa féminine. On a envie, encore une fois, d'avancer main dans la main et c'est ce qui est en train de se matérialiser. Voilà pour cette guidance du jour. N'oubliez pas que celle-ci, elle est générale. Si vous le souhaitez, je peux vous accompagner sur votre parcours. Il vous suffit de prendre rendez-vous auprès de moi sur le site internet qui est dans le descriptif de la vidéo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!